soleil, grâce à Dieu, le soleil est partout, et personne ne peut l'enlever. Donc j'ai conçu des systèmes frigorifiques qui peuvent fonctionner avec le soleil. Donc ce qui veut dire que même en étant dans des milieux ruraux, vous pouvez utiliser ce type de chambre froide là pour pouvoir conserver les fruits, pour pouvoir conserver les légumes, pour pouvoir conserver le lait, pour pouvoir conserver les vaccins, pour pouvoir conserver tout produit que vous voulez conserver jusqu'à arriver dans certains cas à moins 5 degrés à l'intérieur de la chambre froide. Mais les produits dont j'ai cités se maintiennent au-delà de 0 degré. Donc entre 2 et 3 degrés, vous pouvez conserver la viande bien sûr. Donc tout ce qui n'est pas surgelé si vous voulez. Où se trouve le secret du système. Vous avez l'électronique qui va gérer à voir que vous l'avez ici. Et bien sûr la chambre froide. Et je vous préférerais voir encore la vidéo de comment faire le montage parce que c'est une activité simple. Pratiquement le temps que vous êtes arrivé, vous êtes arrangé ici, les 3 chambres froides ont été montées. Donc c'est très pratique pour ceux qui font des travaux, peut-être qui font des montres, on monte aujourd'hui pour faire quelque chose ici, puis demain on monte pour aller dans un autre lieu. C'est une activité très simple qui peut être faite. Donc bien sûr le solaire principalement si vous voulez, mais si vous avez un groupe électrogène, vous pouvez l'alimenter avec le groupe électrogène, comme aussi vous pouvez l'alimenter avec l'énergie conventionnelle, si vous avez l'énergie conventionnelle, si la Sonabel vous donne le courant. Vous pouvez aussi faire un hybride, vous pouvez mixer les 3 fonds là, vous pouvez les mixer tous les 3 fonds, vous pouvez mixer deux, c'est-à-dire je fais avec le soleil, la nuit je fais avec le groupe parce que la nuit les batteries ça coûte cher, donc si j'accumule, il faut beaucoup de batteries et puis ça se détériore parce que les qualités ne sont pas là. Donc je fais la journée avec le soleil et quand il n'y a pas de soleil, je demande le groupe électrogène. Sinon j'ai la Sonabel, je me donne le courant, je fais avec la Sonabel. Si la Sonabel ne fonctionne pas, automatiquement c'est les panneaux qui fonctionnent dans la journée ou sinon je fais Sonabel avec le groupe électrogène comme on fait déjà dans les villes ici, écran la Sonabel qui a pas d'électricité automatiquement il y a le groupe électrogène qui démarre pour pouvoir donner l'électricité à la maison. Donc vous avez tout ce mix là que vous pouvez faire sur la chambre en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Parce que les systèmes solaires, vous allez les dimensionner en fonction bien sûr du besoin. La chambre reste telle. Même si vous avez des produits par exemple que vous venez de poser seulement le soir, bon, vous savez que vous n'avez pas besoin de faire fonctionner le groupe dans la journée. Vous avez juste besoin de poser ça le soir pour reprendre ça le matin, quand même de conserver dans certaines conditions. Donc vous serez obligé de peut-être d'avoir le soleil, si vous voulez seulement travailler avec le soleil, vous serez obligé d'avoir le groupe photovoltaïque, les champs d'ailleurs, les champs photovoltaïques, l'ensemble des panneaux là, pour charger vos batteries, pour pouvoir l'utiliser le soir, si vous voulez faire le soleil, avec le soleil. Sinon vous pouvez faire avec le groupe électrogène, au cas où vous êtes bien sûr dans les milieux ruraux où vous n'avez pas accès à l'électricité. La consommation solaire sera complètement différente. Donc ce qui fait que l'activité du choix des champs dépendra de l'utilisation qu'on fera de la chambre froide. Donc les chambres froides sont déjà conçues comme vous les voyez. Il y a 3 modules de chambre froide que j'ai fait. Il y a la plus petite à 3,66 mètres cubes, donc 3660 litres, plus ou moins 13 frigos de maison, parce que les frigos de maison c'est 300 litres. Donc vous avez la capacité de 13 frigos de maison. De toute façon, vous pouvez voir à l'intérieur. La moyenne, ça fait 6,36 mètres cubes, donc 6360 litres, donc pratiquement le double du précédent. Et vous avez la plus grande qui est 8960, donc pratiquement 9 mètres cubes, celle-là aussi. Et là aussi, vous pouvez faire la même chose. Chacune de ces chambres-là ont leur système photovoltaïque que vous pouvez tranquillement. Et on laisse le groupe frigorifique qui, bien sûr, sera mis dans les mains des techniciens qui peuvent faire le travail. Ici, j'ai déjà formé une 50aine de techniciens de 5 entreprises différentes qui sont déjà en mesure d'aller faire l'installation n'importe où au Burkina, là où vous avez besoin. Vous avez un bloc, il y a un bloc derrière vous que après quand vous vous lèverez, vous verrez. Et il suffit de prendre ça, vous arrivez sur place. D'ailleurs, je vais vous faire voir très rapidement la vidéo qui dure 6 minutes de comment
est la plus petite, donc vous pouvez déposer avec des caisses ici ou stocker. Vous aurez ici, l'évaporateur sera monté là, donc vous aurez un peu cet espace-là qui sera occupé. Donc ici, vous pouvez déposer tout ce que vous voulez pour atteindre la température de moins 10 degrés. Parce que vous pouvez, avec ce groupe, que celui-là, c'est l'appareil qui sera mis au plafond à l'intérieur. Et cette partie, c'est l'unité de condensation. Vous voyez ça comme votre climatiseur de maison, comme vous êtes plus familier avec les climatiseurs. Ça, c'est la partie qui est à l'interne. Et ça, c'est la partie externe qui sera mise quelque part là où le soleil, bien sûr, parce que c'est la partie techniquement qui a besoin d'être protégée du soleil pour pouvoir faire l'échange. Vous savez, le groupe frigorifique, c'est une machine qui prend de la chaleur qui va jeter dehors. Donc, il faut lui permettre de jeter dehors la chaleur et de prendre aussi la chaleur. À travers l'évaporateur, il n'arrive pas à jeter. Donc, les techniciens doivent toujours, ils le savent déjà, où positionner ça pour le faire de telle sorte que ça consomme moins d'ailleurs. Parce que si vous le placez mal, comme c'est un climatiseur que j'ai vu installer, il vous consomme minimum 40% de courant en plus. Donc, c'est très important ça. Je suis d'ailleurs dans une session de formation, j'ai faire attention. Quand vous mettez vos climatiseurs collés au mur, demandez-leur de détacher un peu au mur. C'est comme vous bouchez votre nez et puis vous voulez respirer. Donc c'est assez important à savoir. Bien sûr, ça dépend aussi des maçons qui ont fait le mur, parce que si le mur aussi est un peu, je sais pas quoi, il préfère tenir ça à côté. Mais thermodynamiquement, votre système frigorifique, votre climatiseur ne fonctionne pas bien, donc il vous absorbe plus de courant que prévu et peut-être il vous donne moins froid. Donc ça, c'est la partie que vous voyez là qui sera mise au plafond à l'intérieur de la chambre. Vous avez l'unité extérieure qui est là et vous avez cet appareil qui est l'électronique qui sera mis ici sur la porte avec une sonde à l'intérieur qui vous permettra de lire ici la température de la chambre, que vous pouvez bien sûr modifier en fonction de votre besoin. Et le groupe fonctionnera bien sûr en fonction de l'important ou le tech frigoriste avec qui vous avez parlé pour le travail vous fera cela. Donc ça, c'est la plus petite. L'image, c'est ce que vous avez vu avant. Les sources d'alimentation, c'est à votre choix en fonction de vos capacités financières et position géographique aussi. Parce que si vous êtes en ville, vous pouvez dire aussi j'ai 3 choix. Mais si vous êtes en campagne, peut-être vous avez seulement 2 choix. Voilà, donc comme vous pouvez dire en ville, ok, j'oublie tous ces 2-là parce que le système a été pensé de condensation, la partie technique. Le groupe de condensation a été pensé pour notre latitude ici, parce que ici on a de la chaleur. Comme je vous parlais tantôt de la position du condenseur, parce que nous, on arrive ici à avoir des températures ambiant même à 40 degrés. Alors, le gaz réfrigérant, il a une température à laquelle il ne condense plus. Et s'il ne condense plus, on appelle ça évaporateur parce que ça évapore, l'unité interne, parce que le réfrigérant évapore. Et l'autre partie qui est externe, l'unité de condensation, parce que là-bas, le réfrigérant condense. Et les 2 mots que j'ai dit, condenser, évaporer, chimiquement, c'est 2 changements d'état. D'état vapeur, d'état liquide à l'état vapeur, et d'état vapeur à l'état liquide, condensation. Donc, évaporation, liquide devient gaz. Et le gaz réfrigérant qui est dans le système, son travail, c'est quoi? C'est absorber de la chaleur à l'intérieur à travers l'air qu'il brasse, parce que l'air qui ressort là, ce n'est pas l'air qui sort du climatiseur, mais c'est votre air circonstant qui passe par là-bas, qui cherche sa chaleur et qui vous ressort très fraîche. Voilà pourquoi vous devez fermer la porte. Si vous ne fermez pas la porte, il y a de l'air chaud qui rentre encore, donc vous n'arrivez jamais à baisser la température. Donc vous devez limiter, voilà pourquoi déjà les chambres froides, voilà pourquoi il va falloir avoir une certaine épaisseur, parce que si vous arrivez au froid, mais vous avez dispersion thermique, bien sûr, rapidement, votre groupe va repartir pour pouvoir baisser. Donc, en ce moment, votre groupe travaille de façon illimitée et ça vous continue à vous absorber de l'énergie électrique. Donc, ici, c'est monté à l'intérieur. Vous avez l'automate qui, tout simplement, vous contrôlera en fonction des produits. Après, je vous ferai voir un tableau que Wendy me demandait déjà de ça. C'est un tableau qui vous permet de voir, parce que nous, on a tendance à croire qu'on peut foutre tout dans le frigo comme nous le faisons, et puis tortiller que tout est bon. Chaque produit a sa température et l'humidité pour spécifier la chambre. Celle-là, c'est la moyenne. Si vous voulez, vous pouvez rentrer voir. Vous pouvez mettre pied, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut, il peut rentrer pour
Les trous que vous voyez, ça n'a pas été refermé. Il y a des capuchons pour fermer. Donc, pour éviter que s'il y a de l'humidité, ça va à l'intérieur. Voilà. Rien ne le bouge. Il n'y a pas vent, il n'y a pas pluie qui peut bouger ça. Vous pouvez peut-être, comme vous êtes dans les campagnes, si c'est des activités de campagne, vous pouvez juste faire une toiture de paille pour faire que, de telle sorte que le soleil ne tape pas directement. Donc, vous n'avez pas forcément besoin. Si vous avez besoin de vous installer pendant longtemps, c'est un truc qui doit être fixe, alors vous faites une bonne dalle, vous faites une bonne toiture, vous couvrez tout, vous le protégez. Mais si c'est pour aller faire quelque chose d'urgence, quand vous arrivez à faire une jetée de ciment, de telle sorte que ça soit nivelé, vous déposez, vous pouvez faire un hangar de fortune avec la paille, tout ça, pour éviter de faire des trucs que vous allez démonter ça quelques semaines après pour porter ailleurs, donc vous n'avez pas besoin. Vous pouvez le laisser, s'il pleut là-dessus, rien ne se passe. Mais bien sûr, en contact avec le soleil, comme je vous dis, quand le soleil tape là-dessus, c'est bien isolé, mais bien sûr, par rapport à celui qui aura protégé, il aura moins d'énergie à dépenser par rapport à vous, parce que de toute façon, bien isolé que ça soit, si ça met 6 heures de temps pour changer la température, pour que le groupe reparte, si vous êtes avec le soleil, ou vous avez les batteries, où il faut vraiment changer à la vie des batteries, il va falloir être très attentif à ça. Mais ça, c'est les techniciens qui peuvent vous dire, mais vu que souvent, dans ce cas, c'est vous qui dépensez pour cela, il va falloir savoir si vous dépensez tout de suite et vous économisez après, ou vous ne dépensez pas du tout aujourd'hui et après vous dépensez beaucoup pour faire la maintenance ou payer l'électricité ou quelque chose d'autre au cas où il y a le besoin. Ça, c'est toujours la même chose. Ce que je tiens à vous spécifier ici, vu que le gaz réfrigérant est nocif à l'ozone et certains réfrigérants sont très impliqués dans les changements climatiques, j'ai choisi des types de réfrigérants qui est ce qu'on utilise actuellement en Europe. L'équivalent qu'on trouve ici, c'est le réfrigérant qu'on met dans le véhicule. C'est l'unique réfrigérant sur le marché actuellement qui arrive même à condenser à 60 degrés. Condenser à 60 degrés, si on a même 45 degrés ou même 50 degrés dans la température ambiante, c'est-à-dire des zones de Dori, Gorom et autres, vous pouvez utiliser ça sans avoir de problème. Parce que ce que vous avez ici, ce qu'on a beaucoup, même les climatiseurs, quand il fait chaud, vous avez des problèmes parce que ça n'a pas été pensé pour des latitudes ici. Parce que nous, on pense toujours, quand on est en Europe, on pense condensation 45. Condensation 45 avec un delta T de 15, ça veut dire on pense que la température maximum qu'on peut rejoindre, c'est 30 degrés. Vous, 30 degrés, c'est amusement, même à cette période qui doit être le truc là. Hein, Marco, quanto siete fuori là? Pas trop frais, vous mettez 30 degrés, vous mettez il zibellino, vous mettez 30 degrés, il fait tellement froid. Donc ici, pour cela, j'ai fait l'étude expressement avec les échangeurs adaptés à des dimensions qui sont... Si je devais utiliser ça pour l'Europe, le groupe était peut-être le DTR de ça. N'allait pas être aussi grand que ça, parce que la partie qui fait l'échangeur, c'est-à-dire celle que vous voyez comme ça, la partie d'en bas, elle était plus minime, parce que je n'ai pas besoin d'une grande superficie pour échanger, dû à la température extérieure. Mais ici, je suis obligé d'avoir une température extérieure plus grande. Donc, j'ai pensé justement vraiment là où le groupe doit être installé. Je peux humblement vous dire que c'est le premier groupe pensé pour l'Afrique. Voilà. Et en Afrique de l'Ouest, vous n'avez pas un magasin comme ça. Avec ce type d'appareil déjà passé, qu'en une demi-journée, vous n'avez une chambre froide. Ça n'existe nulle part en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire dans toute l'Afrique. Et il n'y a pas de fenêtre. Hein? Voilà. Hein? Ouais. C'est servi de mort. Voilà, donc c'est assez simple, conçu, et voilà, venez, juste pour vous rassurer, venez, juste pour vous rassurer que si vous en avez besoin de chambres froides pour demain, vous êtes bien servi. Voilà. Il y a un lot comme ça et un lot de l'autre côté, parce que je n'ai pas ouvert le mur. Parce que tout le bloc, ça c'est la moitié du magasin. Voilà. Donc si vous voulez, et comme vous voyez, le bloc que vous voyez là, c'est le bloc pour faire la moyenne.
Le bloc que vous voyez déjà avec la palette. Avec ça, vous faites la chambre moyenne. Donc, c'est déjà prêt comme ça. C'est ce que vous voyez en pile. Le technicien, il va prendre ça, on dépose ça, il vient chez vous, il déballe. Et voilà, il vous construit votre maisonnette avec le groupe frigorifique. Et de rien, vous avez votre chambre froide pour stocker tout ce que vous voulez à l'intérieur. Je vous ferai voir la fiche sur vidéo. Et je sais que certains d'entre vous me demandaient ces informations-là après, avec vos informations que vous êtes en train de remplir sur la fiche. Je vous les enverrai après par email, même la vidéo, tout ça, si ça peut vous. Imaginez, tout a été conçu, à part le travail que j'ai voulu, et j'espère qu'avec votre aide, que dans le futur, on pourra même produire ça ici, parce que l'expertise, je l'ai, on peut le faire. J'ai laissé une partie pour qu'on puisse faire ça ici. Parce que sinon, ça pouvait être fait comme des monoblocs, et on ouvrait un trou de haut en haut, on déposait, et on n'avait pas besoin de frigoristes. Mais il faut que ceux qui sont ici aussi, et aussi pour réduire les main-d'œuvre, parce que vous savez, j'ai travaillé autant que possible pour réduire le coût du matériel, pour réduire au maximum les coûts qui vont faire de telle sorte que ça soit élevé. J'aurais voulu que ça soit plus bas, mais même là, vraiment, je travaille au minimum. C'est juste pour pouvoir permettre vraiment le secteur de l'agroalimentaire, de la conservation des médicaments et autres, d'avoir un appui sur place pour pouvoir commencer vraiment l'activité. Parce que je sens que, à mon humble envie, je l'ai toujours dit, je le répète, il ne peut pas avoir de développement économique et social dans un pays tant qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Et l'autosuffisance alimentaire, on ne l'atteindra jamais tant qu'on n'a pas la chaîne du froid qui accompagne l'agroalimentaire. Parce qu'ils produisent et ils jettent. Je peux vous assurer que ces 10 dernières années, c'est-à-dire ces dernières décennies, ils ont produit et 70% de la production a été perdue à la nature. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les données de la FAO qui le disent, que la production de lait, de viande, de poisson, de viande, des fruits et légumes, on produit et on jette. La preuve que vous tournez dans les marchés locaux, vous êtes obligé de faire comme ça le matin. Parce que le soir venu, s'ils n'arrivent pas à vendre, ils jettent ça à la poubelle. À part la viande qu'on se force à manger jusqu'à on a mal au ventre, les tomates, les choux, les oignons, machin, on jette. Même c'est ce qui est venu au village. Dans les campagnes encore, on en jette plus parce que souvent même, ils ne vont même pas payer. J'ai déjà visité la zone de Bagré et autres. J'ai dit aux villageois, et si vous avez des chambres froides, certainement ça va vous faire beaucoup plaisir. Il y a un vieux qui m'a dit, oh mon fils, comment tu as su que notre problème c'est ça? Parce qu'ils produisent, ils n'arrivent pas à vendre et ils n'arrivent pas à stocker. Donc ils sont obligés de jeter. Souvent même, ils ne récoltent même pas du champ. Et pourtant, ils ont pris l'engrais à crédit. Ils ont pris la semence à crédit. Donc maintenant, ils se retrouvent avec tout le travail fait. Ils n'ont pas seulement de quoi récolter pour vendre, et ils ont des crédits à payer. Donc, simplement parce qu'il manque ça. S'ils ont des chambres froides, bien sûr, pas petites comme ça, et nous, on peut faire même des chambres froides plus grandes que tous les magasins là. Non, c'est pour ça, c'est rien. Ça, c'est des petites, ça, c'est des trucs simples pour l'utilisation commerciale, pour des trucs rapides que vous voulez. Si vous voulez faire des grands magasins, on peut faire l'étude du grand magasin, vous produisez le matériel en Europe et vous le portez ici pour monter. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste quelque chose que j'ai conçu qui doit être à la portée, comme quelqu'un qui veut le frigo de maison, il va dans la boutique, il paie son frigo, il vient installer. Voilà, ça, c'est des trucs comme ça. Sinon, on fait des grandes chambres plus que ça. Voilà. Donc, c'est très important. Beaucoup d'entre vous, tous d'ailleurs, vous travaillez. Je demandais à Marco qui travaillait justement dans le milieu de l'agroalimentaire, qui travaille dans le milieu sanitaire, là où vous avez besoin de stocker les vaccins, les médicaments autour, parce que là aussi, la température, c'est entre 2 et 8 degrés. Si ça arrive à 0 degré, pour arriver à 0, on passe à 8, on descend jusqu'à arriver. Donc, il n'y a aucun problème pour pouvoir faire ça. Surtout, ce sont des automates. Une fois branchés, vous voyez la température, il y a une sonde qui sera mise à l'intérieur de la chambre, un petit trou qu'on met. Donc, il vous lit la température. Donc, pour changer, il suffit seulement d'aller ici, vous allumez les paramètres ici, vous diminuez la température que vous voulez, vous lisez la température que vous voulez, et le groupe va fonctionner pour faire descendre la température que vous avez désirée dans la chambre. Donc, je me mets à votre disposition. Je vous demande à nouveau de vous accommoder.
pour que je puisse vous permettre. Bon, ça, c'est des fruits qu'on ne trouve pas ici, mais il y a d'autres produits. Prenons quelque chose qu'on trouve ici, comme ça. Hein? Aubergines, voilà, les aubergines, on trouve ici. Vous voyez? Alors, vous voyez que la température des aubergines, ça doit être entre 7 et 10 degrés. C'est sa température de conservation. Et vous avez, qui n'est pas le cas, l'aubergine, il ne faut pas lire le jaune, c'est ça. Vous pouvez le conserver pour une dizaine de jours, qui veut dire beaucoup par rapport, si vous demandez aux femmes quand ils en sont sur le marché, en 2-3 jours, il faut jeter. Parce que le fait qu'on touche là seulement, il faut jeter ça. Donc, chaque produit, même l'avocat, on en vend beaucoup ici. Je ne pense pas qu'on produise l'avocat au Burkina. Je suis grand consommateur, mais je sais que ça doit venir des pays côtiers, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, l'avocat aussi, c'est la même chose, entre 7 et 13 degrés, température ambiante. Et vous avez l'humidité qui doit être entre 85 et 40. Souvent, surtout le monde des femmes qui vendent les fruits et légumes, ils sont obligés, ils vont payer 100 kilos, ils vont vendre 30 ou 40 kilos, et les 60 ou 70 kilos là, ils doivent jeter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il va falloir qu'ils vendent le peu qu'ils vendent. Je dis, l'avocat 1500, pourtant il pouvait te vendre ça à 400 ou à 300 ou même moins. Donc, ça permettait même à celui qui n'a pas beaucoup d'argent de pouvoir se nutrir. Par exemple, les bananes. Vous savez combien les bananes sont nutritives. Mais on va choisir les bananes qui est juste en bas ici. Vous voyez qu'on peut tenir les bananes 2, 3 en fonction des bananes mûres et bananes vertes. Vous voyez les températures. Et d'ailleurs, ceux qui vendent les bananes ici, ils utilisent les climatiseurs qui ne sont pas conçus pour arriver à cette température. Le climatiseur, quand il est arrivé au plus bas possible, quand il est arrivé à 20 degrés même, on l'a déjà forcé sa vie. Mais ils conservent ça avec des systèmes qui sont des climatiseurs qui n'arrivent même pas à 20 degrés, 20, 21 degrés. Et bien sûr, ils vont le mettre sur le marché. Pourtant, les bananes bien conservées avec des groupes frigorifiques, avec les températures adéquates, ils peuvent faire même 1 mois. Donc, vous voyez comment déjà, en conservant avec les chambres froides, on peut aider les vendeuses de fruits. On prend la viande, on peut aider quelque part, je voyais les bœufs, que vous savez bien sûr, la viande entre 0 et 2 degrés. Vous pouvez arriver à avoir la viande même 2 semaines après qu'on a fait, qu'on a abattu l'animal, tout ça, que vous puissiez avoir encore de la viande de bonne qualité. Par contre, si vous voyez au marché, ce qu'ils ont vendu aujourd'hui, le soir, là, il faut bazarder vite. Et maintenant, les gens payent ça, ils vont manger, ils ont des problèmes de santé après. Donc, vous voyez combien le froid, il est très important. Et on ne peut même pas penser le monde aujourd'hui sans le froid. Il n'y a pas possible, c'est pas possible. À imaginer, il n'y a pas un monde qu'on puisse concevoir sans le secteur du froid. Le froid, grand F, ça veut dire climatisation pour conserver les êtres humains parce qu'on aime se conserver, parce que s'il fait très chaud, bien sûr, ça va toucher aussi notre santé, donc bien sûr notre espérance de vie. Donc le froid nous aide dans ça. Les aliments aussi, ça nous permet d'avoir des aliments de bonne qualité à disposition. Parce que sinon, il faut qu'on cultive aujourd'hui, on va cueillir demain, manger tout, et puis recommencer encore. On ne peut pas avoir une vie où on fait cette activité-là. Avec le froid, on peut cultiver, récolter, manger le frais, transformer, ainsi de suite. Donc, ça crée de l'emploi, ainsi de suite. L'Italie, certains d'entre vous ici sont des Italiens. Marco, tu me confirmeras ou pas. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie était... Mais il y a les grands-parents, les parents... Non, tu vas me le confirmer parce que tu aurais eu quelqu'un qui te l'a dit, comme on me l'a dit, moi. Moi, je n'étais pas encore né, moi non plus. Mais en vivant là-bas, je connais des personnes d'un certain âge, ils m'ont dit, après la Deuxième Guerre mondiale, vraiment, ils ont connu la famine là-bas. Ils ont connu la famine, qu'ils avaient un morceau de pain, si ça tombe même dans la boue, il faut nettoyer, manger, sinon tu as perdu ton déjeuner ou ton dîner. Mais l'Italie a travaillé beaucoup sur l'agroalimentaire. L'Italie actuellement est un des pays de référence en Europe dans le secteur du froid. De telle sorte que quand quelqu'un invente quelque chose dans le monde du froid, s'il n'a pas venu se faire approuver en Italie, même s'il a toutes les certifications au monde, il n'est pas encore sûr d'avoir obtenu l'excellence. L'Italie, c'est le marché le plus difficile du froid au monde, en termes de qualité et de prix. Mais
c'est ça qui a accompagné le monde de l'agroalimentaire italien à devenir la 7e puissance au monde actuellement. Parce que l'Italie, si on parle de l'Italie, à part les fringues, la pâte, la tomate, la pizza, tout ça, c'était des conséquences de la vision à l'époque envers le secteur du froid. Donc le secteur du froid est très bien développé en Italie. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le domaine du froid. Il y en a qui arrivent à faire les fromages que vous mangez, les parmigiani et autres. Dans le passé, on faisait des chambres avec des maisons avec des chambres avec des fenêtres rétrécies parce que c'est le flux de l'air qui apporte l'humidité de la forme jusqu'à sécher ça que vous voyez ça comme ça. Maintenant, on le fait avec des grues frigorifiques. Quand on vous dit 24 mois ou 36 mois, parce que c'était le temps dans le passé qu'il fallait pour pouvoir mettre la forme humide avec le lait, la crème là, jusqu'à il fallait attendre 2 ans ou 3 ans pour que ça soit du fromage qu'on puisse manger. Avec les groupes frigorifiques, en 3 mois, on te donne ces mêmes fromages là. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absorber un peu à la fois l'humidité du produit jusqu'à ce que donc, les saucisses, les fromages, tout ça, on utilise les groupes frigorifiques. Au Burkina Faso, il y a quelqu'un qui produit des fromages, il n'y en a pas. Il y en a qui fait des saucisses, on est un des grands producteurs de bétail, n'est-ce pas? C'est nous qui approvisionnons la Côte d'Ivoire, tous les pays côtiers, même la peau des animaux va au Ghana où on en mange. Et on ne produit pas quelque chose avec la viande. Pourtant, on peut bien stocker la viande, produire et créer, bien sûr créer de l'emploi. Donc, zone rurale où justement ils peinent et on dit 80% de la population africaine, ce n'est pas mes données, avec les Nations Unies, j'arrive à voir ces données-là. 80% de la population africaine vit dans les zones rurales et ils vivent de l'agriculture et de l'élevage. Donc vous comprenez même que le développement de l'Afrique, là, ce n'est pas les autoroutes, ce n'est pas les... Faire cela, c'est assurer le ventre plein. Parce que si on arrive à aider ceux qui vivent de l'agroalimentaire à pouvoir se nourrir et d'avoir des revenus pour envoyer les enfants à l'école, pour les soigner et tout ça, on résout pas mal de problèmes liés aux migrations, même des villages vers les villes et des villes, bien sûr, vers l'Occident, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Malheureusement que beaucoup de nos frères meurent dans la Méditerranée parce que la Méditerranée est devenue pratiquement un cimetière à ciel ouvert. Et tout ça simplement parce que peut-être une petite vision vers notre activité, le secteur du froid, ça peut aider vraiment à résoudre pas mal de problèmes nationaux parce que si les jeunes ne migrent pas des villages vers les villes, bon, je pense que déjà au niveau des villes, moi j'ai quitté Ouagadougou, ça fait 21 ans, j'ai quitté que les quartiers. Quand j'ai quitté ici, ce quartier-là, on allait à 20 mètres plus là, on était déjà en brousse. Voilà, moi je suis arrivé maintenant. Souvent il y a des quartiers, si on m'amène, il faut que je demande quelqu'un pour venir à la maison. Si on sait que c'est dans les vieilles zones, j'arrive avec les yeux fermés. Mais si on amène à certains quartiers, que quand j'ai quitté ici, c'était la brousse, je ne sais même pas comment arriver. Donc la ville continue à grandir, mais simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, parce qu'on cherche les opportunités en ville. Par contre, on a des opportunités, on vit bien, on mange bien, on respire de l'air qui n'est pas pollué comme ici. Et bien sûr, donc ça c'est à travers vos activités. Et je vais m'arrêter là pour ne pas faire un monologue. Bien sûr, je suis à votre disposition si vous avez des questions à me poser par rapport à ce que je vous ai dit. Si vous avez des attentes d'autres choses que vous voulez voir que je ne vous ai pas dit, parce que je sais que vous êtes occupé, je ne vais pas m'attarder sur des choses techniques, parce que s'il y a lieu de parler des choses techniques, ça peut être encore plus long, mais peut-être ce n'est pas pertinent pour vous. Vous avez juste besoin de savoir que ces choses-là existent. Et maintenant, si vous avez besoin de rentrer dans les détails avec vos départements spécifiques et autres, je suis là jusqu'au 10 et après je retourne de nouveau en Italie et peut-être... Vraiment bien calé dans ma tête. On dit généralement que ce qui peut le plus peut le moins. Et je vois, par exemple, même la viande de bœuf peut être conservée. Mais bon, est-ce que vous avez une idée, même si ce n'est pas sur la liste ici, de la pomme de terre? La liste, c'est un fichier Excel, je me suis arrêté sur moi. Ah d'accord. Okay. Voilà, elle est très longue. La pomme de terre, justement, qui est produite ici. Voilà. Qui est produite dans la zone de Guayouya. Voilà, c'est ça. Oui, ça c'est très long.
domaine là, que je distribue même les choses secrètes comme celle-là, parce que bien sûr, c'est la base du travail en fait. Voilà, donc vous avez la pomme de terre ici. J'ai mis pas de patate douce que de la pomme de terre, ça c'est comment on appelle ça. Patate douce, c'est comment on appelle ça en Morel. Voilà, c'est pas une pomme de terre. Vous voyez, là c'est la température de conservation des pommes de terre. Vous avez entre 3 et 4 degrés et vous pouvez même arriver entre 2 à 6. Voilà, ça c'est le nouvel. Là. Il y a encore un autre qui est encore plus long, je le cherche. Ça fait 1-2 semaines. Ça, et l'humidité relative. Ok, il y en a, il y a d'autres qui doivent être. Je vais chercher. Il y a l'oignon aussi. Je l'ai déplacé peut-être. Vous avez la tomate mûre et verte. Elle est très longue la liste. Vous avez la tomate mûre à 0 degré, 90 degrés et vous pouvez avoir une semaine de la tomate. Par contre, ici on a 2 jours et puis il faut jeter. Voilà. La tomate verte est encore plus longue. Vous pouvez arriver jusqu'à 5 semaines. Voilà. L'oignon qui est beaucoup produit aussi ici à... J'avais ça quelque part. Voilà l'oignon. L'oignon c'est moins 3 à 0 degré, l'humidité relative 65-70 et vous pouvez atteindre de 6 à 8 mois de conservation. Alors il y a des choses importantes que je dois vous dire pour l'oignon, l'ail et les pommes de terre. Comme vous voyez, ce sont des produits agricoles qui respirent beaucoup et qui ont une forte odeur. Donc, la machine frigorifique, il peut vous faire le froid. Mais en fonction du produit que vous devez mettre dedans, il faut faire attention que vous ne pouvez pas dire, ok, la température, je regarde ici, là, on a 0 degré, l'autre là aussi c'est 0 degré, on va les mettre ensemble. Peut-être ils n'ont même pas d'abord la même humidité. Je prends celui-là seulement pour regarder la température. La papaye, 0 degré. Et ici, c'est noix de coco, 0 degré. Mais regardez l'humidité. La papaye, c'est 90 à 95%. Ici, on a de 80 à 85. Celui-là, là, si je mets, et puis l'appareil qui règle l'humidité, qui est un autre appareil qu'il faut abîmer, si je le mets et je le fixe à 82, vous voyez que je n'ai pas encore atteint l'humidité de celui-là. Là. Vous voyez? Donc, pour pouvoir mettre les produits dedans, il faut vraiment qu'il y ait cette humidité-là. Il ne faut pas penser à ce qu'on a dans le frigo où on fout tout dedans. Parce que là, on n'est plus dans le milieu frigo. Pas le frigo, c'est pour consommer vite, vite. Là, on est en train de conserver pour pouvoir revendre ou pour pouvoir transformer ou pour pouvoir faire quelque chose plus loin. Donc, il faut penser que la logique du frigo est juste pour la maison. Et même pour la maison, on vous a segmenté le frigo par les différentes températures qu'il y a. Parce que certaines choses même sont déjà emballées, tout ça. Donc, par contre, ici, on parle de produits même qui peuvent être en vrac, comme ça peut être déjà confectionné, tout ça, pour pouvoir faire la conservation. Pour les produits, il y en a plusieurs. Il y en a... Je pense que les mangues peuvent être plus hauts. C'est celui qui l'a fait. Voilà, vous voyez les mangues. Mangue à 10 degrés, 90% d'humidité, ça c'est strict. Et parce que c'est un produit qui contient de l'eau, pratiquement la mangue, comme vous voyez. Donc il faut conserver dans sa température et l'humidité vraiment qui permet de commencer à décolorer. C'est parce que l'air circonstant est en train d'absorber l'humidité de la superficie externe, un peu à la fois jusqu'à ce que ça change de couleur et même le poids même diminue. Quand c'est comme ça, les bouchers qui vendent au kilo là, c'est pas comme chez nous, on coupe, on dépose comme ça, on dit ça coûte comme ça n'a pas le poids. Mais si c'est un supermarché ou un magasin où on vend la viande par kilo, quand ils voient que c'est cette couleur-là, ils savent que la viande est devenue plus légère. Donc, pratiquement, ils sont en train de perdre de l'argent. Donc, il faut conserver le produit là jusqu'à ce que le produit devienne sec. Comme les saucisses, comme les fromages, c'est la même technique qu'on utilise. J'ai répondu à votre question. Vous avez... Oui. Maintenant, vous écoutez, ça veut dire qu'on a un seul type de produit. Une chambre, on va stocker ça, ça et ça.
Je peux vous dire ça et ça, vous pouvez mettre ensemble, ça et ça, vous pouvez mettre ensemble. Ça ne vous sert pas de savoir tous les panoplies de produits, qu'à la fin de compte, ça vous servira seulement pour 2 types de produits. Peut-être ces 2 types de produits peuvent rester dans la même chambre, comme on peut vous dire non. Pour que ces 2 produits-là puissent vraiment rester à long terme, aux production-là, ça fait 6 mois. Mais nous-mêmes, au bout de 2 mois, si on les met ensemble et au bout de 2 mois, ça ne pose pas de problème, bon, on peut peut-être une chambre. Maintenant, si vous attendez les mettre ensemble et avoir les 6 mois là maintenant, qu'on dit, ah, en ce moment, c'est mieux d'avoir 2 chambres parce que vous allez mélanger 2 produits qui ont besoin de 2 températures différentes, 2 humidités différentes. Pour peu de temps, peut-être le mal ne serait pas percevant. Mais si vous le mettez à long terme, bien sûr, vous allez vous rendre compte que certains de ces produits-là commencent à pourrir. Donc, à la fin de compte, vous avez épargné de l'argent en faisant une chambre. Les pommes de terre, ail, plus ou moins peuvent être dans les mêmes chambres. OK? Mais la tomate, non. Voilà, la tomate a besoin tomate, salade, et choux, machin, autres peuvent être dans les mêmes chambres. OK. Pour les grandes chambres, oui. Qui ont les dimensions de... Oui. Voilà, est-ce qu'avec le solaire, c'est aussi possible? C'est pas que c'est pas possible, mais les coûts sont très exorbitants. Voilà. C'est pas que c'est pas possible. Vous allez faire, si vous êtes en campagne, vous pouvez faire un grand champ solaire, puisqu'il va falloir calculer. On ne peut pas faire une chambre, il va falloir d'abord savoir combien de tonnes vous avez à récolter. Et à partir de ça, on va faire tous les calculs, tout le projet, et on va savoir la puissance frigorifique qu'il faut. Parce que quand vous voulez le froid, quand vous voulez une chambre froide, on va vous demander c'est pour faire quoi. Vous dites, ok, je vais stocker la pomme de terre. Je vais vous demander, au moins, donnez-moi une évaluation de combien de tonnes vous allez mettre dedans. Parce que pour faire froid, le froid n'existe pas. Par concept, c'est parce qu'on a enlevé de la chaleur qu'on sent la fraîcheur. Sinon, le froid n'existe pas. C'est une manque de chaleur qui fait sentir le froid. Comme disait Lavoisier pour celui qui a fait la science, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, celui-là, là, on est ici, on sent frais. C'est pas que ça vient du frais dedans. En haut, il y a un trou là-bas. L'air ici, là, rentre là-bas, il cède sa chaleur que le réfrigérant qui est entrant. Il prend, il s'évapore, le réfrigérant, et l'air sort ici sans la chaleur initiale avec laquelle elle est rentrée. Donc, je sens qu'il fait froid. Donc, ça continue comme ça jusqu'à baisser la température. Si j'ouvre la porte, il y a de l'air ambiant qui va rentrer chaude. Donc, vous comprenez que si vous me dites que vous voulez stocker quelque chose, il faut que je chasse la quantité, la température à laquelle ce produit-là entre dedans, pour pouvoir faire les calculs, pour savoir quelle est la quantité de chaleur que je dois exporter pour pouvoir... C'est comme, je prends un exemple, c'est comme vous dites, vous voulez transporter du sable. J'envoie un enfant avec une cuillère. Bon, vous ne savez pas combien d'années il va mettre pour transporter du sable. Le sable, c'est une brouette ou bien c'est un camion. Donc, il faut que vous me dites, j'ai un camion de sable, j'ai dit à un jeune homme, prends-moi une bonne brouette ou 3 brouettes parce que c'est un camion. Ou je vais dire, allez avec un camion, avec des pelles, vous mettez dans le camion, vous déposez. Donc, ça me permet de pouvoir dimensionner le groupe frigorifique spécifique. C'est souvent, vous voyez, dans les grandes salles, on met un climatiseur qui travaille pendant des heures et que ça ne fait pas froid parce qu'il était sous-estimé, si vous voulez. Donc, je dois savoir combien de tonnes vous voulez stocker et à quelle température. Je n'ai pas forcément besoin de vous demander. Je vais vous faire voir une fiche ici, juste pour que vous ayez des informations, mais ce n'est pas pertinent à vous, mais ça vous permettra de comprendre qu'un jour, si vous demandez... Alors, vous voyez, c'est visible, sinon j'agrandis un peu. Vous arrivez à voir. J'espère ne pas déborder. Voilà, vous voyez maintenant. C'est visible comme ça? OK. Alors, vous voyez, pour faire une chambre froide, Odin. Sorry. C'est bon comme ça? OK. Alors. OK. OK. C'est fou de manger ce truc-là. Attendez, je vais le mettre en PowerPoint. Je vais l'ouvrir en Excel, comme ça. Il va faire même des problèmes. C'est un exemple que j'ai déjà rempli. Vous voyez, pour faire les dimensions de la chambre à froid, je dois savoir la longueur, la largeur, la hauteur
je dois savoir si les dimensions qui m'ont été données sont des dimensions internes ou externes. Disons, dans votre cas, je n'ai pas forcément besoin de ça parce que les dimensions, je peux le faire après en ayant d'autres informations qui sont plus importantes. Celle sur le produit. Je dois savoir la ville où vous allez mettre ça. Vous voyez? Ici, je vous mets la ville parce que c'est très important. Je vous parlais de la chaleur. Si vous allez faire un groupe qui sera mis à Bobo, un groupe qui sera mis à Ouara, un groupe qui sera mis à Dori, tous les trois groupes pour la même chose, la question de la température ambiante dont je vous parlais me permet de faire trois groupes différents, quand bien même c'est pour la même utilisation. Parce que je dois faire un groupe qui est dans les trois différentes températures qu'on peut avoir. La température de Bobo qui est plus clémente, la température de Ouara qui est un peu mitigée et la température de... Bonjour. Bonjour. Oui, je vais vous demander de vous présenter. Oui. Venir de suivre une formation. Qu'est-ce que vous avez ressenti à travers cette formation? Ok. Je m'appelle Gianluca Pressi. Je suis le chef de projet d'un projet géré par une organisation italienne qui s'appelle ACRA. On travaille en Burkina dans la volée agroalimentaire. Et ce matin, on a reçu beaucoup d'informations qui peuvent être très utiles par rapport à notre travail, parce que la conservation de le produit et la chaîne de l'effort, c'est très important dans le cadre de l'agroalimentaire. Donc, je pense que nous pouvons aller à réfléchir avec les nouvelles informations pour voir si c'est possible d'interagir pour améliorer la qualité de notre projet, pour qu'ils sont en train d'aider surtout les producteurs locaux et à accéder à le marché, parce que c'est très difficile pour les producteurs d'avoir un bon accès à le marché pendant toute l'année, et pas seulement pendant la saison de production, mais aussi après ça. Donc je crois que c'était très utile de connaître les plus modernes façons de conservation des produits agroalimentaires. Et nous vous remercions pour la formation qu'on a reçue. Merci. Merci. Donc, on va vous demander de vous présenter et de nous dire ce que vous venez de suivre. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ok. Je suis Nomwende Joël Oudraogo. Je suis le président de la Fédération nationale des groupements NAM, qui est une organisation paysanne qui est ici au Burkina Faso avec son siège social à Ouaïbouya. Je suis venu aujourd'hui pour assister à cette présentation parce que j'avais déjà entendu parler de la structure, j'avais déjà entendu parler de M. Sakandé. Et venir aujourd'hui, pour moi, c'était venir mettre quelque chose de précis sur ce qu'il fait. Nous produisons, la région du Nord est une des régions qui produit le plus de produits maraîchers. Et nous savons tous que c'est dans cette région également qu'il y a des problèmes de conservation et aussi de transformation. Donc, en venant aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des alternatives qui vont, s'il plaît à Dieu, nous permettre de produire même plus, puisque si nous avons des solutions de conservation, en utilisant l'énergie renouvelable, je crois que ça va être une très bonne chose pour tous nos producteurs. Donc j'ai été vraiment content de l'exposé de M. Sakandé parce qu'il a ouvert, en tout cas pour l'organisation que je représente, il a ouvert une voie d'espoir parce que l'électricité coûte très cher ici. Les chambres froides solaires, ça n'existe pas, on ne connaît pas trop ça ici. Mais s'il y a cette alternative, avec cette technologie-là, je crois que c'est la meilleure chose que nous pouvions attendre, en tout cas pour nos producteurs.
Merci. Je vous remercie. Attention. Mon micro. Pour que je parte avec. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.